Et salut tout le monde, c'est aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, aujourd'hui, je vais vous présenter une map que j'ai moi-même construite, en tout cas à 95%, c'est moi qui ai tout fait. Bon, ces blocs là, c'est pas dans la base, c'est juste pour l'intro, j'ai fait ça, voilà. Donc en gros, il s'agit d'une map, excusez-moi, TNT Wars. Donc le principe du TNT Wars est assez simple, donc je vais vous montrer rapidement. Donc chaque joueur va être TP dans une base, enfin dans son bloc en bedrock, et il aura plein de coffres à l'intérieur. Moi je vais vous montrer directement, hein. Il y aura plein de coffres dans la salle qui est ici. Donc voilà, et comme vous l'avez remarqué, c'est du stuff qui est là pour faire des canons à TNT. Donc le but, ça sera déjà de casser le mur, pour pouvoir ensuite casser la base de son adversaire. Et le premier qui tue son adversaire, en tout cas toute l'équipe adverse, a gagné. Parce que ce jeu peut jouer de 2 à 18 joueurs, mais pas plus que 18 joueurs, parce que déjà 18 joueurs ça vous fait 9 joueurs par équipe, ce qui est quand même pas mal, et ça sera rapidement le bordel si vous dépassez ça. Voilà. Donc de 2 à 18 joueurs, donc pour le TNT War c'est pas un nouveau concept, hein, ça existe depuis déjà pas mal de temps. Seulement je trouve que les maps elles étaient pas assez optimisées et tout, et enfin, je sais pas, j'avais un peu du mal. J'ai fait un truc basique, hein, j'ai même pas mis de dirt et enfin d'herbe et tout sur les îles, et ça marche très très bien. Voilà. Donc je vais juste expliquer quelques petites règles rapidement. Donc évidemment, vous allez jouer en game mode 0 et non pas en game mode 2, parce qu'il faut poser des blocs. Oui, bon, je suis en gold, c'est pas grave. Vous allez jouer en difficile. D'ailleurs, je vais mettre en game mode 0 parce que j'ai un peu oublié, voilà. Vous devez jouer en difficile. Faut que dans la config du serveur, parce qu'il y a de grandes chances que vous jouez sur un serveur en fait, si vous activez ça. Vous activiez les command blocs. Bon là je suis sur la map solo parce que je sais pas pourquoi mon serveur ne se lance plus, donc je sais pas. Vous n'avez pas le droit de bridge, donc de faire un pont. Par exemple, si vous êtes ici et que là vous commencez à faire un bridge pour aller sur près du mur ou la base de votre adversaire, ça c'est interdit, vous êtes éliminé. Voilà, bon, c'est simple. Voilà, vous n'avez pas le droit de bridge, vous devez tuer votre adversaire avec des canons à TNT. Ça je l'ai pas mis, le mieux c'est de pas TNT fly, mais bon, vous pouvez faire vos règles à vous, hein, y a pas de problème. Quand vous faites une tour, ne dépassez pas les 10 blocs de hauteur, enfin, sinon vous allez retrouver avec des tours gigantesques, ça sera impossible de tuer vos adversaires, ça va être juste super chiant. Donc 15 au maxi, mais 10 c'est ce qu'il y a de mieux. Jouer entre amis, de 2 à 18 joueurs, ça je l'ai dit, donc à tout seul ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais pas faire de duel, mais on aura dans une prochaine vidéo. Je ferai sûrement un duel contre quelqu'un, si vous voulez, peut-être avec un joueur de mon serveur, peut-être Zodiac, on verra. Voilà. J'essaierai d'affronter différentes personnes. Alors, il faut absolument, ça j'insiste là-dessus, c'est très très important. Il faut absolument qu'il y ait un joueur sur ce serveur, ou map solo, j'en sais rien, mais qui a accès aux commandes. Il faut qu'un joueur ait accès aux commandes, genre game mode et tout. Parce que forcément, il y a des joueurs qui vont mourir. Pas, des joueurs qui vont se tuer. Donc il faut que ce mec s'occupe de les passer en game mode 3, donc spectateur, ou de les mettre dans une prison, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Parfois il peut y avoir de la pluie, parfois il peut y avoir la nuit. Parfois il y a des problèmes avec des problèmes de téléportation et tout ça, donc enfin, c'est très très rare, hein. Mais c'est toujours mieux d'avoir un OP pour pouvoir régler les problèmes avec le serveur, les morts, tout ça, voilà. Donc j'insiste là-dessus, mettez vraiment un joueur opérateur, pas tout le monde, c'est de la triche. Mettez un joueur et tout ira bien. Mettez les morts en game mode 3, ça je l'ai dit. Donc je suis le créateur de la map, hein, ça vous le savez. Et Zodiac m'a un peu aidé, genre quand tu vas sur la plaque de pression, c'est lui qui a fait le piston pour que ça sorte du sol, et il a refait un peu les panneaux parce que je les ai un peu fait à l'arrache, c'était pas très beau. Il m'a aidé aussi à mettre les scoreboards, et puis c'est à peu près tout. Voilà. Pour ce qui est de ça. Donc la map, si vous désirez faire une vidéo dessus sur votre chaîne, je veux que vous mettiez dans la description le lien de ma vidéo de présentation, donc cette vidéo, si vous utilisez cette map. C'est simplement, voilà.
façon, vous verrez dans le readme également du téléchargement de la map, parce que je vais vous créer un lien Mediafire. Voilà. Adfly peut-être. Et voilà. Donc bah, je vais peut-être vous faire une petite démonstration vite fait. Bon, j'ai personne avec moi pour l'instant, puisque forcément je tourne cette vidéo le 24 décembre à 15h et quelques, 15h40 je crois. Donc bah, je suis tout seul pour l'instant. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous ferai bientôt des duels pour des meilleures démonstrations. Voilà. Bon, je vais passer en game mode 0, je réparle pas plus tard. Passer en game mode 0. Sauf que forcément, il faut qu'il y ait 2 joueurs normalement pour lancer la partie. Du coup, je vais... Moi, je vais être bleu. Hop. Oh, sauf que je serai pas bleu, à mon avis, mais bon, c'est pas grave. Oh mince! Ah oui, mince. Ok, c'est bon. Voilà, parce qu'en fait, normalement, il faut qu'un joueur soit en face. Et en gros, ça vous téléporte une fois que les 2 joueurs ils sont sur les plaques. Voilà, vous voyez, j'ai été TP. C'est bon. Alors, ici, vous pouvez vous servir, vous prenez votre armure, voilà. Là-dedans, vous avez des coffres avec plein de TNT. Là, vous avez des pioches, pas mal de trucs utiles. Les slime balls que j'ai envie de rajouter. Bah, je vous conseille de la stone brick. Là, il y a des TNT. Voilà, enfin, vous avez compris. Ici, ici c'est peut-être le coffre le plus important. Parce qu'il y a tout ce qui est utile. Moi, perso, je prends tout ce qui est bon pour mon canon. Et bah, surtout la TNT, parce que ça se consomme quand même assez vite sur mes canons. Alors, aussi, je vous conseille pour un meilleur gameplay, ah bah voilà pourquoi je veux qu'il y ait des opérateurs, c'est parce que il peut y avoir ce genre de problème, voilà. Donc pour un meilleur gameplay, je vous recommande vraiment d'interdire les canons à clock. Je l'ai pas mis dans les règles parce que chacun peut autoriser ou interdire les canons à clock, mais sachez que c'est vraiment super abusé. Genre, si vous voulez, là, je vais vous faire un canon à clock, vous allez voir que c'est vraiment complètement abusé. Donc je pense que je vais vous faire une petite édite puisque ça doit pas être très fun de me voir construire un canon à clock. Je vous retrouve juste après, dès que j'ai mon canon à clock, vous allez voir pourquoi est-ce qu'il faut les activer. A tout de suite. Voilà, donc j'ai fini de construire le canon à clock, donc en gros ça ressemble à ça. Donc vous voyez, en fait, ça... quand je dis canon à clock, c'est parce que ça fonctionne avec une redstone clock, donc c'est-à-dire un truc qui fait qu'il y a un signal redstone très rapide et continu sans que le mec ne fasse rien. Donc voilà, je fais rien, hein. C'est des torches de redstone là qui s'allument une par une et qui font beaucoup de signaux de redstone. Et donc ça ferait fonctionner un canon, j'ai pris un design assez basique, hein, qui est, je pense, de loin le plus célèbre. Il y a juste à brancher cette redstone et activer au-dessus, et maintenant ça va être le bordel. Voilà. Oh là 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 là. C'est vraiment... voilà. Je veux dire, moi je pense que je me suis fait plus péter qu'autre chose, parce qu'en fait ça rebondit dans le mur. Mais vraiment, c'est les canons les plus abusés. Vous voyez en combien de temps tout a pété, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ma démo, c'est pas la meilleure du monde parce que je crois que je me suis plus suicidé qu'autre chose. Mais bon, voilà. Franchement, interdisez les canons à clock. Voilà. Donc sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Donc la map sera donc en téléchargement sur Mediafire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut tout le monde, c'était Wanou, à la prochaine, à